Bonjour, le premier match de cette journée de top 14 avec votre résumé habituel et les Lyonnais face à Brive. Ils mènent 3-0 en début de match, ça va aller très vite. Une seule équipe dans cette rencontre, l'équipe lyonnaise à l'œuvre, vous le voyez avec des passes sur un pas. On va revenir à l'intérieur pour servir Gataille pour ce premier essai de la part des Lyonnais. Cavaliers sont tout au long du match, les piliers sont à la fête également avec de grosses charges, notamment de Bamba et son compère. Le jeu va très rapidement s'élargir. Bamba, passer les bras, le second essai du Loup avec Barassi. Encore un troisième essai avant la mi-temps qui va faire très très mal à Brive. Le ballon porté, le brillant Taufa qui va être récompensé. Deuxième mi-temps, les brivistes n'y arrivent pas. Fanny dans ce match, la diagonale magnifique au pied pour les extérieurs. Et Toby Arnold qui va récupérer le ballon. Et sur un Tchitchak intérieur, marqué ce quatrième essai pour les Lyonnais. 32 puis 34-0. Le jeu dans le dos de la défense, des ballons de contre-attaque. Les brivistes ont perdu tous les ballons. Et les récupérés par ce diable de Tuisova. Seul ombre au tableau, il prendra un carton rouge. Le dernier essai pour cette équipe de Lyon qui a fait cavalier seul, 41-0. Le Castres Olympique recevait le Racing 92 à Pierre Fabre. Là où les Castrés cherchent le top 6 et le Racing de reprendre sa désillusion face à l'Union Bordeaux-Bègles. Le coup de pied rasant dans le dos de la défense. Et le premier essai de Geoffrey Palis au bout de 3 minutes de jeu. Les Castrés vont faire les choses dans l'ordre de la première période. Toujours avec leur puissance et les drops du Mora par exemple. Ils vont passer entre les poteaux 10-0 pour Castres. Les Racingman sont absents mais ils vont compter sur la botte de leur demi de mêlée pour revenir dans ce match 10-3. Je vous le disais, l'effort est quand même intense de la part des Castrés dans cette première période. Et on va aller chercher un second essai pour les Castrés, les Tarnais et Ben Nicolas. 20-3, dernière minute de jeu, Castres va passer sa seconde période à défendre. Le Racing ne va pas trouver les solutions. Et on va très vite partir 2 minutes après la sirène pour servir du Mora qui marque cet essai. Essai du bonus offensif pour Castres. Oui, ils reviennent très fort dans ce championnat, les Castrés. Autre match, l'ASM Clermont-Auvergne face au Biarritz Olympique Pays Basque sous le soleil des volcans d'Auvergne bien évidemment. Et les Clermontois toujours là, envie de retrouver des couleurs après la défaite face à Perpignan. Essai de Penny Ravaille dans les premiers instants, 6 minutes de jeu. Il faut 7 minutes de plus pour revoir les Clermontois travailler les Biarros bien amenés par le paquet et notamment Ravaille pour un essai de Bérégaray qui va être auteur d'un triplé dans ce match. Regardez le ballon porté, c'est un récital de puissance toujours à la 40e, 15-6 pour l'ASM Clermont-Auvergne. Les Biarros ont converti 6 points au pied. Encore un essai de Bérégaray qui porte le score à 20-6 pour les Clermontois, 22-6 après transformation. Et on se retrouve encore les mêmes et on recommence. Ça donnera 4 essais devant. Le triplé de Bérégaray. 3 essais pour le talonneur clermontois. C'est assez exceptionnel, il fallait le signaler. 29-6. Un peu de largeur maintenant avec un coup de pied magistral pour Damien Penaud. 34-6 pour la SM Clermont-Auvergne face au Biarritz Olympique Pays Basque dominé qui va avoir une réaction d'orgueil. Et quel orgueil avec ce bel essai. Mais il était écrit que dans ce match, au bout de l'heure de jeu, le match était plié. 80e minute de jeu, 39-11 pour Clermont face à Biarritz. Victoire bonifiée là aussi pour les Clermontois. Autre match, Montpellier Hérault Rugby Perpignan. Les Montpelliérains en recherche de top 3 face aux Catalans qui avaient créé l'exploit à Aimé Giral face à l'SM Clermont-Auvergne. Et les Catalans vont être auteurs d'une très bonne première période avec un coup de pied de mammouth de Jaminet. Regardez ce coup de tatane qui passe entre les poteaux. 6-6 à la mi-temps. Les Catalans vont craquer malheureusement en seconde période sous les assauts et la puissance des Montpelliérains. Et Ratez qui va aller chercher un essai entre les poteaux pour déverrouiller la situation. Montpellier a des idées, Montpellier a envie d'aller chercher quelque chose dans ce match, mais pour les Catalans, introduction, on va jouer rapidement, mais un peu trop rapidement, on va se précipiter. Et voilà un nouvel essai pour les joueurs de Philippe Saint-André, 30-6
pour cette équipe de Montpellier face à Perpignan. Perpignan a bien craqué en seconde période. Section paloise rugby club toulonnais, les conditions atmosphériques terribles avec Toulon qui a ouvert le score par l'intermédiaire de Louis Carbonel. On va sortir de sa défense et venir intercepter ce ballon illicitement. Astoy va ramener l'équipe à 3 partout sous des trombes d'eau et des conditions climatiques difficiles. Bravo aux joueurs quand même, c'est tout de même très difficile de s'exprimer. Quel meilleur ballon porté peut-on avoir dans cette journée? On en a vu de très très bons à Clermont. On en voit un excellentissime mené par Nakarawa et les Toulonnais qui font l'effort à la 52e. Ils pensent avoir fait un grand chemin à ce moment-là, mais c'est sans compter sur les ressources mentales de Jordan Joseph et des Palois. Les Palois rapidement vont se mettre en place, vont taper très fort pour fixer les avants du RCT. Il faut aller chercher un match nul peut-être. Et on va le trouver justement avec la troisième ligne et l'effort collectif des Palois. Cet essai avec le jeune troisième ligne palois qui va s'effondrer dans le but. 16 partout. Match nul entre Pau et Toulon au stade du Hameau. 2 points précieux pour les Toulonnais. Incandescent Chaban-Delmas pour le duel au sommet entre l'Union Bordeaux-Bègles et le Stade Toulousain. Le champion de France se déplace à Bordeaux et est mené 6-0 dans cette première période. On voit les Bordelot-Béglés de Christophe Furios dominer le sujet un ton au-dessus. 6-0 pour Bordeaux, la réaction quand même ne se fait pas attendre pour les Toulousains. Essai de François Cross à ce moment de la partie. Les joueurs de Christophe Furios face à ceux du Goumola vont accélérer et donner surtout beaucoup de couleurs. Avec cet essai de Vergne, Taillefer et cette combinaison en touche, 14-7 pour l'Union Bordeaux-Bègles face au Stade Toulousain à l'heure de jeu, dans des conditions difficiles. Beaucoup d'engagement dans ce match, beaucoup de qualité et également beaucoup de jeu au pied pour passer et gagner dans ces matchs de grande intensité. Maxime Lucu passe ses 3 points. Victoire de Bordeaux face à Toulouse. Bordeaux prend la tête du championnat. Et pour finir, la rencontre prometteuse entre le Stade Français Paris et le Stade Rochelais. Grosse ambiance à Jean-Bouin. Ce sont les Rochelais qui prennent la mesure de ce match. Et au début, essai d'Arthur Bordeaux alors que la Rochelle menait 6-3. L'ancien Biterrois va derrière la ligne. Deuxième essai des Rochelais déchaînés. Essai signé par Arthur Retière. Ça continue, le travail c'est explosif en début de match. Ça va très vite sur les extérieurs pour Raymond Roule. On donne pas cher de la peau des Parisiens à ce moment de la partie et ils vont revenir. Ils vont revenir dans cette rencontre avec une passe notamment dans l'intervalle extraordinaire pour Naya Salevou. Premier essai pour le centre parisien qui ramène son équipe et qui donne de l'espoir. L'espoir continue juste avant la mi-temps avec toujours un essai extraordinaire, un des essais de cette journée. Magnifique le retour intérieur pour ce diable de Naya Salevou qui termine sa course derrière l'embut. Paris et La Rochelle se quittent dos à dos à la mi-temps. Deuxième période, ça a baissé un petit peu de rythme, c'est normal, on s'est tellement régalé en première période. Et c'est de la victoire pour Paris. Quel match des hommes de Gonzalo Quesada qui sont revenus dans cette partie pour l'emporter.